Dans cette vidéo, je vais vous donner certaines informations utiles pour être capable de trouver plus facilement la règle d'une fonction sinus à partir d'une mise en situation. Le problème avec une fonction sinus, c'est que le point de départ HK se trouve sur un point d'inflexion et que souvent, plus souvent qu'autrement, les informations qui sont nommées dans un problème écrit sont les maximums ou les minimums, pas les points qui sont situés entre les deux qu'on appelle les points d'inflexion. Donc, imaginez-vous qu'on vous parle d'un certain minimum. Donc là, ici, on a le rectangle qui subdivise notre fonction sin en 4 quarts, parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose de super précis à chaque quart de période. Donc, je pars avec un point d'inflexion. Disons que celui-là commence avec un minimum. Ensuite, j'atteins un autre point d'inflexion. J'arrive à mon maximum et je termine avec le début d'un second cycle, si j'avais à le tracer. Imaginez-vous que je connais la position du premier minimum de cette fonction-là. Il se situe précisément là. Et imaginez-vous que ce minimum-là a lieu lorsque le x vaut 4. Puis le minimum, lui, on va dire, est de moins 2. Ça a moins d'importance. C'est vraiment le fait que le x vaut 4 ici qui va nous aider à trouver une information qui est utile. Je sais aussi, de par les informations de la mise en situation, que la période est de, on va dire, 16. Mais ce qui se passe, c'est que si le premier minimum se situe à une distance de 4 et que moi je veux écrire une règle sin, là je vais juste écrire la fonction de base pour qu'on se rappelle que c'est une sin que je cherche ici, qui commence toujours avec un point d'inflexion, l'idée c'est que je dois trouver la position du h et éventuellement du k. On voit la distance entre un minimum et un point d'inflexion, entre un minimum et l'autre point d'inflexion, entre un maximum ici et un point d'inflexion, et même principe là, c'est toujours l'équivalent de 1 quart de période à chaque fois. Donc, tout ce que j'ai à me dire, c'est que si je connais l'abscisse ici de mon minimum, et que je recule d'un quart de période, je vais aller trouver l'abscisse ici de mon point de départ, qui est l'équivalent du h. Donc, si ma période est de 16, le quart de la période est de 16 sur 4, et ça donne 4. Donc, je pourrais soustraire 4 à mon abscisse 4 pour obtenir l'abscisse 0, bon, là, le cas ici, on s'en soucie moins. Donc, je viens de trouver la position de mon h, qui est souvent un problème dans le fait de trouver une règle d'une fonction sin. Deuxième petite information qui peut être pertinente lorsqu'on cherche une règle, imaginez-vous qu'on a une fonction, bon, je la fais celle-là encore décroissante, là, peu importe, qu'elle soit croissante ou décroissante, c'est la même chose. Et que là, ce qu'on vous donne comme information, c'est la position d'un minimum, disons que c'est situé en 3,6, et la position du maximum qui est consécutif, donc celui qui suit, qui est, disons, en 9,16. Et là, la question, c'est tout simplement de trouver la règle à partir de ça. Mais comme je vous disais, souvent les maximums et les minimums, c'est des informations qu'on nous donne. Et voyez qu'à partir uniquement de ces deux informations-là, on va être capable de trouver la règle de notre fonction. Bon, d'abord, ce que je vois ici, c'est que le y du maximum est de 16 et le y du minimum est de 6, donc un maximum de 16 et un minimum de 6. 16 moins 6, ça donne 10. Et 10 divisé par 2 me donne l'amplitude qui est de 5. Donc, je sais que ici, ça mesure 5, là aussi, ça mesure 5. Et comme je vois que ma fonction ici commence décroissante, et donc que l'amplitude, c'est la valeur absolue du paramètre A, bien, je peux maintenant me dire que le A de ma fonction va être de moins 5. Ensuite, ce que j'ai ici, c'est la position d'un maximum et la position du minimum consécutif. Bien, ce que je sais, c'est qu'entre un maximum et un minimum consécutif, il y a toujours l'équivalent de 2 quarts ici de cycle, donc de 2 quarts de période, donc de 1 demi-période, de P sur 2. Alors, si je sais que ici, mon maximum arrive lorsque l'abscisse est de 9, et le minimum ici arrive lorsque l'abscisse est de 3, bien, je sais que mon maximum, pas mon maximum plutôt, mais mon 9 moins mon 3 donne 6, et que 6, c'est une demi-période. Donc, si je veux savoir ma période, je fais x2 des deux côtés, et ça me donnera une période de 12. Et que la période me donne comme indication la valeur de mon paramètre B. B est égal à 2pi sur P, 2pi sur 12, qui donne pi sur 6. Donc, je viens de trouver mon B en pi sur 6. Bon, ensuite,
Si mon maximum est atteint en 16 et que j'ai une amplitude de 5, je prends mon maximum de 16, je soustrais l'amplitude de 5 et je sais ici, pour le HK, que mon K sera à 11, donc plus 11. Il me reste à savoir le H, dans la parenthèse X moins H. Bien, étant donné que je connais la position ici de mon minimum et qu'une fonction sin, ça commence par un point d'inflexion, et qu'il y a une distance de 1/4 de période entre un minimum puis le point d'inflexion qui le précède, bien, comme ici ma période mesure 12, le quart de 12, c'est 3. Donc, je sais que si je recule d'un quart de période, j'aurai à reculer de 3, et 3 moins 3, ça fait 0. Donc, je viens de trouver la position de mon H, qui est 0. Donc, ma fonction, maintenant que je vois que mon H est égal à 0, je n'ai pas besoin de cette parenthèse-ci, là, celle-là. Donc, tout ce que je vais écrire, pour terminer ma règle, c'est pi sur 6 fois x plus 11